Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on reparle du XF 18 mm 1.4 et suite au test, il y a une question qui est revenue encore et encore et encore et encore. C'est est-ce qu'on peut faire de l'astro avec le 18 mm 1.4? Alors, c'est quelque chose que je n'avais pas regardé dans mon test tout simplement parce que 18 mm, on est sur un équivalent 27 mm. C'est pas exactement la focale idéale pour de l'astro, même si évidemment on peut faire de l'astro, d'autant plus qu'elle est lumineuse. Donc je suis allé faire un petit test sur le terrain pour regarder qu'est-ce que ça vaut. Globalement, on a une photo ici à 1.4 à gauche et on a la même photo à f2 à droite, ce qui est classique. On a beaucoup d'objectifs, vous devez fermer d'un stop pour améliorer ses compétences en astro. Ici, globalement, quand on va regarder au centre, écoutez, les résultats sont vraiment excellents. On voit rien en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coma, il n'y a pas d'aberration chromatique. C'est hyper propre. Je sais que je vous avais quand même pas mal déconseillé le 16 mm 1.4 Fuji qui pour le coup était pas bon. On a des comas et on a des aberrations chromatiques absolument partout. Ici, ce 18 mm, il est vraiment hyper propre au centre. Et quand on regarde les côtés, je trouve que ça reste hyper propre. Alors certes, on voit des petits halos bleus, mais enfin c'est extrêmement minime. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait voir sur, vous voyez, ici je suis zoomé à 600%, ça a absolument, vous voyez, un tout petit peu de bleu là, mais quasiment rien. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a connu avec le 16 mm 1.4. Donc, même sur les côtés, franchement, c'est très très bon. Pour les autres défauts d'Astro, alors on voit les wings, Les wings, ça fait comme cet effet, vous voyez, l'étoile a comme deux ailes en fait. Ici, on en voit, ça fait comme un effet satellite. Donc, on a un peu cet effet-là, où les étoiles se transforment en croix. Bon, enfin, ici, il faut bien voir que je suis zoomé à 400%. Si vous vous mettez à 100%, le phénomène reste très, très, très... C'est pas du tout gênant, en fait. C'est vraiment, vraiment pas du tout gênant. Ce qui est le plus gênant, c'est quand toutes les étoiles deviennent bleues, que votre ciel devient vraiment bizarre, comme on a avec le 16 mm. Ici, pour moi, on est sur une optique qui est parfaitement adaptée à faire de l'astro. Donc, c'est une super nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que quand vous regardez bien, notamment au niveau des défauts optiques, alors pour bien vous le montrer, je me mets à 800%, mais ça sert absolument à rien de se mettre à 800%. On voit une amélioration qui, je trouve, est assez faible entre 1.4 et f2. Vous voyez, on a toujours les mêmes phénomènes de wings ici. C'est pas vraiment corrigé le fait de passer à f2. Donc en fait, on n'a pas vraiment d'intérêt à fermer d'un stop. Donc on peut faire toutes les photos d'astro à 1.4 sans avoir de gain à rendre l'objectif moins lumineux. Donc c'est une super bonne nouvelle. Donc voilà, un objectif, le 18 mm 1.4 qui est adapté à l'astrophotographie. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. On adorerait que Fuji nous sorte une belle focale fixe, je sais pas, un équivalent 10 mm, 10 mm 1.4 ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour l'astro, c'est toujours un peu compliqué chez Fuji. C'est probablement pour ça que vous avez été nombreux à me demander si, à défaut d'avoir mieux, on peut utiliser cette optique-là pour de l'astro. La réponse est un grand oui. Elle est parfaitement adaptée et ça fait encore une fois un 18 mm 1.4 que Fuji, optiquement en tout cas, a très très bien réussi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous découvrez Fuji avec cette vidéo, comme d'habitude, je vous mets le guide de démarrage du fugiste débutant. N'oubliez pas les pouces levés vers le haut et de vous abonner si vous débarquez sur la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!